Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Affaire immeuble Printania, les occupants qui ne décolèrent pas contre l'État, l'État qui leur a demandé tout simplement de libérer les lieux. On va essayer de savoir pourquoi sont-ils fâchés. Maître Moussa Sidibé, il est avocat au barreau de Guinée, avocat donc des occupants. Vous allez l'entendre dans cette émission. Et un peu plus tard, vers la fin, on s'intéressera donc à cette journée Orphans Day, cette journée dédiée à la cause des tout-petits, des enfants orphelins de Guinée. L'événement prévu ce dimanche 9 décembre ici à Conakry. Aïssata Rougui Kamara, elle est coordinatrice générale de Guinée Events, et la structure donc qui organise cette journée dédiée à la cause des tout-petits. On va y aller avec cette interview exclusive, Antoine. Avant de lancer le premier extrait sonore, dans quelles circonstances vous avez pu arracher cette interview exclusive, Antoine? Il faut rappeler que le contexte s'y prête avec toute cette polémique autour des coordinations régionales. C'est important que notre rédaction tente de faire parler les personnes qui sont au centre de cette polémique, notamment le doyen Saïkouya Yabari. Quand on a appelé le chargé de communication de la coordination, tout de suite, on nous a donné l'autorisation avec une réunion préalable. Et hier, aux environs de 16h, on a été reçu par le doyen, on a trouvé un homme, un sage, qui a aujourd'hui 91 ans, mais très lucide, et qui a la mémoire qui lui est très fidèle. Donc, on a communiqué autour de beaucoup de choses, notamment sur l'historique des coordinations régionales, mais surtout sur l'actualité autour de la mise en place d'une coordination nationale, mais aussi sur la convocation annoncée par Cheikh Sako, et également de la politisation des coordinations régionales. Dans le premier extrait, on va écouter le doyen qui nous parlera de cette convocation en répondant à Cheikh Sako, mais aussi de ses relations avec Alpha Condé et avec Cellou Dalein Diallo. Le ministre de la Justice, c'est maintenant qu'il se réveille. Parce qu'il aurait dû faire ça plus tôt que ça. En 93, il y a eu des exactions. C'est en 93 ou en 2013? 2013. J'étais avec un jeune journaliste qui est là, Sidi. À l'époque, un soir, un matin, on se réveille et dans la journée, des marmites cassées, le riz renversé, des filles violées, leur maman aussi, devant leur père. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que ce n'est pas à cela que moi je rêvais pour adhérer au RDA, pour demander qu'on soit démocrate. Ce que je voulais, c'était la paix, la tranquillité, la fraternité, l'unité nationale. Ça m'a choqué. J'ai dit à ce jeune journaliste de m'accompagner à Espace, grande gueule. Je suis allé déverser là-bas mon ras-le-bol. Et c'est à l'époque qu'on a commencé à constater que des dispositions étaient prises et qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on ne voudrait vraiment pas souhaiter entendre. Donc, la sortie du ministre maintenant, en 2018, alors que les choses courent depuis 2013, moi je crois que c'est un peu tard. Et s'attaquer à Saïkouya, le premier de tout ça, mais je n'irai pas en justice. Je n'irai pas en justice. Il faut dire à ce ministre que je n'irai pas en justice. C'est pas moi, c'est moi qui ai créé ces conditions-là, pour qu'il soit là, pour qu'il se permette de me dire de venir en justice. Je suis compagnon de l'indépendance. J'ai vu naître cet État-là. Et j'ai contribué à sa naissance, à son développement. Mais qu'on me foute la paix. Je ne ferai rien contre ceux qui sont en train de fabriquer, parce que je ne peux rien. Mais
qu'on me foute la paix aussi. Et la déclaration que j'ai à faire, je l'ai faite, c'est un cri de cœur. Je demande à ce que les honnêtes gens m'assistent pour qu'on redresse la situation. Bien, et là, c'est Barry, donc, qui demande qu'on le laisse en paix et qui demande, donc, qui est clair, il n'ira pas à la justice. On vient d'entendre Basekou, vous avez suivi ce premier extrait. On l'a suivi. Moi, je pense que cette communautarisation du débat en Guinée est extrêmement grave. Le ministre Cheikh Sako, de mon point de vue, il est parfaitement dans son rôle, mais ce qu'on le reprocherait, pourquoi il a commencé par les chefs coutumiers de la Basse-Côte et de la Moyenne Guinée, alors qu'en réalité, il y a eu des déclarations assez graves qui ont été tenues dans ce pays depuis qu'il a été nommé ministre de la Justice. Il n'a pas pu interpeller ces gens. On reste dans le cadre de coordination. Oui, attendez, non, s'il vous plaît, mais si, non, mélanger le débat. Non, je ne suis pas en train de mélanger. Ce que je veux dire, Aboubacar Diallo, il faut que vous me permettez. Ce que je veux dire, c'est que ces interpellations aujourd'hui, je l'ai dit et je réitère que je suis parfaitement d'accord avec le ministre Cheikh Sako, de mon point de vue aujourd'hui, qui a décidé d'interpeller les chefs coutumiers par rapport à leurs déclarations aujourd'hui, qui sont des déclarations d'incitation à la haine et à la violence. Merci. Mais de mon point de vue, il y a eu aussi d'autres déclarations aussi très graves qui ont été tenues dans ce pays. Je pense que Cheikh Sako doit poursuivre sa mission, mais est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout de la procédure qu'il a enclenchée? Eh bien, l'avenir ne le dira. La question, elle est séculière. Peut-il se dédouaner de cette façon de la justice? C'est quand même une question qui est importante qu'il faut se poser. Moi, je crois qu'en tant que citoyen, il ne peut pas dire qu'il ne répond pas à la justice. Il peut répondre et il doit répondre à la justice s'il est convoqué. Maintenant, le problème, il faut quand même reconnaître, là, il faut dire les choses de manière claire. Ce n'est qu'une annonce à l'Assemblée nationale et je crois que le ministre répondait même à une question. Donc, aucune action n'est encore engagée, il n'y a pas de procédure en cours. Donc, on n'en est pas là. Bien, on en vient au second extrait, lorsqu'on va aller vite. Jacques Léoalino, on est bousculé par le temps. Dans ce second extrait, Antoine, comme annoncé, il répond à Elaxé Souma qui récemment, lors d'une rencontre à Dubreka, parlait de cette vente de terrain aux étrangers. Et donc, il clarifie les choses. Le doyen Sékou Yaya précise en disant que ce ne sont pas des Guinéens, ce ne sont pas aux Guinéens que s'adresse Serona, mais c'est plutôt à des étrangers bien connus. Et il parle aussi de la politisation des coordinations. On va l'écouter. S'agissant de Sékou Souma, il a parlé des étrangers. Moi, j'estime qu'il parle des Chinois qui sont à Boké et à Bofa. Il parle de Chinois qui sont peut-être n'importe où, des Libanais qui ont acheté par-ci, par-là, qui ont fait des emprises dans la mer. Moi, je crois qu'il s'agit de ceux-là. Je n'ai rien contre Souma. Il est venu ici, il y a un pacte que nous avons signé. Il a dit qu'il était mon adjoint. Mais rien n'a changé depuis. Chaque fois qu'il y a un décès, un événement important, nous nous rendons sur les lieux. Mais, un constat amer, il y a longtemps que le gouvernement nous a divisés. Les trois sont autour du gouvernement et nous sommes rejetés. Coordination Halipular. Et pour quelle raison? Il faut qu'on fasse des enquêtes sérieuses. Il n'y a jamais eu une seule campagne pour dire que nous ne sommes pas des Guinéens. Les coordinations, en tout cas la coordination Fulbe et Halipular, n'est pas politisée. Je m'explique. Alpha Condé est venu de France. Il est venu ici me demander de l'appuyer. Je l'ai fait gratuitement parce qu'il m'a parlé de démocratie. Je l'ai pris ici pour l'abbé. Je l'ai présenté à Kindia, à Mamou, à Dalaba, à Pita, à l'abbé. Ça a été à la base de la création des Mandins Dialong. Je n'ai aucun parti. Je suis RDA. Je n'ai jamais eu une carte d'un quelconque parti. Bam Madou était un copain à moi, mais je n'ai pas pris de carte. Sédou est un fils à moi. Il est venu à moi me demander de le respecter. J'ai accepté. En acceptant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit si j'avais les possibilités, moi, aujourd'hui,
Je ne peux pas être, moi je ne suis pas candidat, je ne peux pas être candidat. Mais j'allais voter pour toi et faire voter pour toi. Ce que j'ai dit. Et je le répète. Et je ne suis pas un esclave. Maintenant, quand on parle de parti, je ne suis pas du parti, je n'ai jamais été du parti et dans la mesure du possible, les éléments honnêtes, je les soutiendrai. Les malhonnêtes, je les combattrai dans la mesure de mes moyens. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bien, les vérités de la Sékou Yaya Bari, donc dans cette interview exclusive à retrouver et en intégralité sur Espace TV avec Antoine Kourouma. On vient de l'entendre à nouveau, Bassikou. Oui, on vient de l'entendre. Et Aboubakar, moi, au-delà de tout ça, ces coordinations régionales-là, de mon point de vue, doivent disparaître. Parce qu'en réalité... Le balai citoyen qui a déjà parce que représente lancé c'est impossible. Oui, d'accord que c'est pas possible, mais aujourd'hui, ces coordinations régionales représentent un danger. Comment on va le faire? Elles ont toujours existé. Non. Oui, il faut les dépolitiser. Il faut les dépolitiser. C'est aussi simple que ça. Les coordinations... Attendez, mais comment dépolitiser? C'est des symboles d'identité, vous ne pouvez pas enlever l'identité. Comment dépolitiser? C'est des symboles d'identité culturelle. Ça existe partout dans le monde, mais il faut les dépolitiser. Oui, mais c'est aussi simple que ça. Comment dépolitiser si vous avez des partis politiques? C'est comme si ce sont eux qui ont mis ça en place. Oui, mais puisqu'elles ne fonctionnent pas, c'est pas une assemblée, c'est pas une institution politique. Il n'y a aucune loi, par exemple. Oui, mais laissez-moi le bout de mon raisonnement. Mais puisque ces coordinations régionales ne répondent pas... J'ai envie qu'on parle du contenu de l'interview. Et c'est intéressant de parler du contenu. En réalité, doivent disparaître parce qu'aujourd'hui, elles représentent un danger imminent pour la nation. Le contenu de l'interview est très intéressant. C'est important d'en parler. Le doyen parle de 2013, année à laquelle auraient commencé des exactions. Et le choc, c'est le fait que durant 5 années, qu'il n'y a pas eu de changement par rapport aux dénonciations qu'il avait faites sur les grandes gueules. Il était venu dans cette émission, au cours de laquelle il avait annoncé qu'il y avait une certaine exaction auquel on doit trouver une solution. Et donc, il est étonné que le ministre Cheikh Sako, jusqu'à ce jour, n'ait pas trouvé de solution à cela et que cela continue. Il a parlé de cri de cœur en faisant la déclaration. La question qu'il fallait se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que la coordination sort de ces gangs, pourquoi est-ce qu'elle fait une déclaration maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'en tenir compte. Le contenu de la déclaration a été condamné par tout le monde et ce qu'il y a lieu de dire, c'est que la justice guinéenne, en annonçant qu'elle va convoquer le doyen Sékou Yaya également Serouna, est-ce qu'il est dans son rôle? On va dire oui. Mais cette convocation va aboutir à quoi? Ça ne signifie pas qu'ils seront condamnés. Bien. On va peut-être les écouter et comprendre dans quelles circonstances ils ont fait cette déclaration-là et comprendre mieux ce qui les a animés. Et donc le doyen, je crois dans sa communication, il a été clair. Bien. Parlant de politisation à outrance des coordinations régionales, il parle d'une certaine prise de position des 3 coordinations à la différence de celle de Alpolar. La question c'est quoi? On estime que le gouvernement a divisé les coordinations, c'est qu'il y a une vérité. Il y a une certaine politisation à outrance des coordinations, mais en grande partie due à l'État qui, par endroit, a tendance à prendre position dans le débat, ce qui pour moi n'est pas normal. Bien, voici ce qu'on pouvait dire sur cette actualité. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.